Et voilà. J'ai besoin de ça, non, j'enlève? Non, c'est bon. Ça va peut-être. Ça ne marche pas, donc on s'en fiche. Ça marche pas. Et vous avez essayé l'autre? Ouais, ça, on aura, c'est pas très grave. Tov! On est bon? Yalla? Erev Tov, לכולם, וישרוך סגר שמח. Non, c'est ça, non? C'est Garadou. Quoi, c'est des radeaux? C'est pas pour mon fils. Ah bah si, là, on n'est plus en Séguer officiellement. Quoi? Ou alors je me suis trompé, j'ai pas les mêmes enfants que vous. Le Séguer était fini à 7 ans. C'est Garadou qu'il est. Ah, tu dis un Séguer, pas Hadouk. J'ai compris. Nounou. On revient dans notre étude du livre de Shemot et on est arrivé Perek Yud Chet. Perek Yud Chet, chapitre 18. Est-ce que vous voulez un livre, les filles? Vous voulez pas? Vous voulez? Si vous voulez, il y en a là-bas. Attention, ils ne sont pas désinfectés. Ils ne sont pas désinfectés. Le livre est dangereux par les temps qui courent. Faites très attention quand vous le touchez. Alcool-gel sur chaque page. Metamé et Tagadaï. Bah, alcool-gel. Non. Ah, c'est vrai comme ça. Non, mais ça marche, non? Alcool-gel, c'est olé l'étiatétaïn, c'est 70% d'alcool, le reste c'est de l'eau. Ça passe. Donc, on est donc Perek Yud Chet, verset Aleph. Perek Yud Chet, Pasuk Aleph. Il se trouve que c'est également le début de la paracha de Yitro. Et vous n'avez pas besoin d'autres informations. Page 81. Ça dépend des Ah livres. non, moi c'est 215. Ah, dans mon livre, c'est page Moi 81. c'est 215. Mais chez toi, c'est quoi? 215. Tu vois? Des gamins. On peut pas s'y fier, on peut pas s'y fier. Alors allons-y. Page 81, les filles. On est bon. Bon, alors la vérité, c'est qu'il y aura un petit peu de redite par rapport à ce qu'on a dit, nous, dans notre étude mardi, parce qu'il se trouve que mardi, c'était Parashat Yitro, et donc on a étudié ensemble Parashat Hashavua, mais là, on va rentrer dans une résolution beaucoup plus importante. Il y en a qui n'étaient pas là. Et il y en a qui n'étaient pas là. Mais les absents ont toujours tort. Non. Et le tort tue. Ben oui. Non, c'est pas ça? Tov, nounou. Je pense qu'on a eu le compte de blagues là pour la soirée. On peut y aller. Vaishma Yitro, Kohen Midian, Choten Moshe, et kol asher asa Elohim le Moshe ou le Israël amo, ki otzi Hashem et Israël mi Mitzrayim. Tov. Alors évidemment, voilà, les choses qui sont évidentes, connues, on va les redire très très rapidement. Yitro, c'est qui? Yitro, il a plusieurs casquettes. Il est ici présenté comme étant Kohen Midian. On le sait déjà d'avant, puisqu'on sait que lorsque Moshe arrive chez lui, on nous dit « Ou le Kohen Midian, Sheva Banot ». On sait qu'il est Kohen Midian. Il vient donc avec la casquette de Kohen Midian et également la casquette de Choten Moshe, c'est-à-dire le beau-père de Moshe. Beau-père, ça veut dire que concrètement, il est le père de sa femme, mais ça veut dire aussi concrètement dans l'histoire de Moshe qu'il est son rave, qu'il est son maître. Il a été son professeur durant 40 ans. C'est Yitro qui va apprendre à Moshe comment être bederer shel har Elohim. C'est-à-dire que lorsque Moshe va faire paître le troupeau de Yitro à Chorev, là-bas, el har Elohim Choreva, qui lui a appris à aller là-bas? C'est Yitro. Je n'ai pas dit que c'est Yitro qui lui avait parlé du buisson. Yitro, il n'a pas eu le buisson. Mais c'est Yitro qui lui dit, là-bas, ça vaut le coup d'aller. Donc, Yitro, c'est pas n'importe qui. Il est le patron, le rave, si vous voulez, le Hava Amina, l'avis de départ de Moshe. Il était idolâtre, tout à fait. Pardon? Il était non seulement idolâtre, mais en plus le chef des idolâtres de là-bas. Comment ça peut être son rave? Parce qu'on va voir que l'idolâtrie de Yitro est très particulière. Ok? On va y venir. Donc, ce fameux Yitro, on nous dit qu'il est Kohen Midian. Or, Midian, comme on l'a dit et redit et re-redit, c'est le fils d'Abraham. Midian, eh oui,
Midian, je vous rappelle, c'est l'un des 6 enfants que Abraham va avoir avec Ketura. Après la mort de Sarah, Abraham se remarie avec une autre femme qui s'appelle Ketura. Nous disent nos sages que c'est Agar qui a fait Tchouva, l'Omeshane. Avec Ketura, ils vont avoir 6 enfants qu'il va envoyer loin à l'est, sauf un des 6 qui s'appelle Midian, qui reste plus ou moins dans la région. Midian étant plus ou moins au sud de l'Arabie Saoudite actuelle. Ok? Donc, il est quand même beaucoup plus proche que ceux qui sont partis Mamash Kedma El Eretz Kedem. Donc, Midian, c'est pour Moshe la volonté de se retrouver avec la Torah de Abraham. Donc, un rapport au divin qui est premier. D'accord? Donc, c'est avec toutes ces casquettes-là que Yitro arrive. Et Yitro, il est de quelle famille déjà? Alors, Yitro, c'est un petit peu compliqué parce que est-ce que Yitro est Midiani? C'est pas clair. C'est pas du tout évident que Yitro soit Midiani. Il est Cohen Midian, ça c'est sûr, mais c'est pas évident qu'il soit lui-même Midiani, puisque à un moment donné, on parle de ses descendants comme étant Akeini, C'est-à-dire. qui vient de Caïn. Ah, d'accord. Donc c'est pas du tout évident de savoir est-ce qu'il est vraiment de Yitro, enfin de Midian ou pas de Midian. Mais dans tous les cas, il a été adopté par Midian. Et il a lui-même adopté la Midianitude. D'accord? Sachant tout cela, on peut dire maintenant que Sham'a Mashou, Vaishma Yitro, Cohen Midian, et c'est ce qu'il a entendu qui le fait venir auprès des Bnei Israël. Comment il peut être descendant de Caïn? C'est-à-dire que déjà, on est tous descendants de Caïn par la mère. Petite fille, Ouais. la femme de Noach. Ouais. D'accord? Pas forcément. Comment ça? Il n'y avait pas que Caïn. Non, c'est pas ça qu'il veut te dire. Il veut te dire qu'un des descendants de Caïn, c'est Naama, qui s'est marié avec Noach. Et donc, si on en suit le pshat de la Torah, eh bien, il ne reste plus, après que le déluge, que les enfants de Noach et donc de Naama. Donc, quelque part, on est tous les descendants de Caïn. Tu as tout à fait raison. Mais est-ce que je me revendique comme tel ou pas? Il faut savoir qu'on a en soi, chacun a en soi un peu de Caïn. C'est Nachon. Mais est-ce que c'est ça que je mets en avant quand on me demande? Alors, quels sont les autres descendants de Caïn? Non. Si toute la... Non, il n'y a pas de problème. Je suis d'accord avec toi, tu as raison dans ce que tu dis. Tu dis, il a Kaini. Non, mais tu comprends ce que je dis. Je suis d'accord avec toi qu'on est quelque part tous les descendants de Caïn. Mais la question est de savoir est-ce que c'est ça que tu mets en avant quand tu te présentes. Ça veut dire quelque chose aussi. D'accord? Bekitsour, il a entendu parler d'un truc. Alors, on s'est déjà posé la question, on se la repose maintenant. Est-ce que cette paracha, elle intervient après le dévoilement au Mont Sinaï ou avant le dévoilement au Mont Sinaï? Chez les commentateurs, il y en a qui disent comme ci, il y en a qui disent comme ça. Et il y a des arguments pour dire ça, il y a des arguments pour dire ça. À la vérité, nous, ça nous intéresse moins parce que quel que soit l'avis des commentateurs, Akadosh Baruch Hu a décidé de mettre cette paracha avant Mahamad Ar-Sinaï. C'est-à-dire que nous, quand on lit la Torah, on lit l'histoire de Yitro qui vient chez les Bnei Israël avant de lire le Maaseh Mahamad Ar-Sinaï. Donc, même si ça s'est passé chronologiquement après, dans le cas où c'est comme ça, la Torah veut que tu le lises avant. Ok? Et donc, il faut se poser la question, si ça se passe avant, qu'est-ce qu'il a bien pu entendre pour qu'il vienne maintenant au devant des Bnei Israël? Rashi nous dit, il a entendu parler de 2 événements majeurs de ces dernières semaines. L'un, c'est l'ouverture de la mer Rouge, qui n'était pas rouge, et l'autre, c'est Milchemet Amalek. Pourquoi ces 2 événements-là? Après, on ne nous dit pas, il a entendu parler des 10 plaies. Il a forcément entendu parler des 10 plaies. Je rappelle que d'après le Midrash, Yitro est intimement lié à l'Égypte. Puisque le Midrash nous raconte que l'un des 3 conseillers de Pharaon, lorsque Moshe est encore un tout petit bébé, c'est Yitro. L'autre, c'est Yov, et le 3e, c'est Bilam. C'est-à-dire, donc, Yitro est quand même très lié à l'Égypte. Il a certainement encore des contacts, des groupes WhatsApp, Signal, Lom Chané, avec ses copains égyptiens. D'accord? Je crois qu'il était conseiller de Balak.
de Yitro. Non. Conseiller de. Ah oui. À Bravo. l'époque de Paro. Maintenant, il est devenu Cohen Midian. C'est ça? Donc, Yitro, il a forcément entendu parler des Eser Makot. Mais ça ne l'intéresse pas pour savoir s'il doit venir maintenant se lier à Israël ou pas. Parce que dans les Eser Makot, comme on l'a vu, nous sommes complètement passifs. Ce n'est qu'à partir de la traversée de la mer Rouge que nous commençons, parce qu'on a bien voulu marcher, à être actifs, que nous prenons une dimension de peuple et surtout que enfin nous affranchissons des Égyptiens. Pourquoi? Eh bien parce que les Égyptiens, qu'est-ce qui se passe après la mer Rouge? Ils sont tous noyés. Vayar Israël et Mitzrayim met al sefat ayam. C'est-à-dire que tant que les Égyptiens sont encore là, on a du mal à se détacher de l'emprise. On dit égyptien, on parle de l'armée, c'est ça? Nous. Les Donc, si maintenant l'Égypte n'a plus d'armée, elle ne peut plus être dangereuse pour moi. Voilà. C'est-à-dire, donc je ne peux me sentir libre véritablement de l'emprise égyptienne que lorsque je suis conscient que ça y est, ils ne pourront plus m'attaquer. C'est-à-dire, C'est là tu que veux pas avancer un tout petit peu le truc? Parce que l'image est très lointaine. C'est bon. Très bien. Donc il devient un peuple à partir du moment. Non, on est déjà un peuple en Égypte. On est un peuple depuis le début du livre de Shemot. Puisque Pharaon, à l'époque, nous appelle au tout début de Shemot. Il dit Yesh Am Bene Israël Ram Va'atzum Mimenu. Donc on est déjà un peuple. Attention, on est Am, on n'est pas encore Goy. Quelle est la différence entre Am et Goy? C'est-à-dire, Am, c'est un peuple, c'est-à-dire un groupe d'individus ensemble qui ont la même destinée collective. Goy, c'est une nation, c'est une souveraineté. D'accord? Donc à partir du moment où, ça y est, on est libéré de l'emprise égyptienne, alors, on peut se comporter comme un peuple. Mais quand est-ce qu'on va, pour la première fois, exercer notre identité de souverain, de nation? C'est dans la guerre contre Amalek. Une nation, c'est celle qui fait la guerre. Pas que la guerre, c'est celle qui a des relations internationales. Ces relations peuvent être soit la diplomatie, la paix, ce que tu veux, ou la guerre. C'est pas quand on a une terre, Que quoi? qu'on est une nation. Non. On peut être souverain sans terre. La preuve, Am Israël sera une nation souveraine pendant 40 ans dans le désert. Une nation nomade souveraine. Là où ils seront, ils décideront d'alliances qu'ils peuvent faire avec d'autres, ils décideront de guerres qu'ils vont faire avec d'autres, et ainsi de suite. Il ne frappe pas la monnaie. Ils Il ne frappe pas la monnaie. ne frappent pas la monnaie pour une raison très simple, qui est, Il frappe la monnaie. non, que la monnaie n'existe pas encore à ce moment-là. C'est-à-dire que l'argent existe, mais pas la monnaie. Moi, je sais pas, on parle de Machatzita Shekel, on va dire. Nous, Machatzit Shekel, c'est pas une pièce. Non, c'est- C'est Machatzit Shel Shekel. Shekel, c'est Mishkal. Et donc on te dit, c'est la moitié de ce que pèse un shekel. C'est combien? Bekal Agulgolet. Donc c'est une mesure d'argent que tu dois donner au Beth Amikdash. À l'époque où on sera au Beth Amikdash, il y aura déjà des pièces. Donc on va adapter cette mesure d'argent à des pièces d'argent. Mais la notion de monnaie telle qu'on la connaît nous aujourd'hui, elle n'existe pas à l'époque de la sortie d'Égypte. Il y a de l'argent, de l'or, des pierres précieuses, il y a du troc, il y a une valeur aux métaux. Mais il n'y a pas de monnaie. Il n'y a pas de billet de banque avec l'effigie de Pharaon. Ok? Ça va? Donc, Vaishma Yitro, c'est-à-dire qu'il a pris conscience que maintenant Am Israël, véritablement était redevenu Am Israël, et donc il peut venir voir ce qui va s'y passer. וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו כי הוציא השם את ישראל ממצרים. אני לא מבין. Quel est le problème dans le verset? Dites-moi quel est le problème dans le verset. Il est facile à trouver. Qu'est-ce qu'il a entendu? Tout ce que qui a fait quoi à qui? À Moshe.
Oui, alors, c'est à quoi, à qui? C'est à Moshe. Mais qui a fait? Non, qui a fait? Dis-moi bien. Elohim. Et kol asher asa Elohim le Moshe, ou le Israël amo, qui otzi Hachem. Non, mais vite. Si c'est Elohim qui a fait, parce que Yitro il comprend le dévoilement de Elohim, alors pourquoi est-ce qu'il vient dire qui otzi Hachem et Israël mi Mitzrayim? Nous, comment est-ce qu'on comprend ça? Pas shoot. Regardez qu'est-ce qu'il y a marqué sous le mot amo. Sur le mot amo, il y a un ta'am de lecture. C'est une espèce de fourchette, de fourchette à fondu. Quoi? C'est un truc comme ça avec deux dents. C'est pas un diapason? Ça peut être un diapason, chacun ses références. C'est-à-dire, tu vois, Chetel? J'appelle ça une fourchette à fondu. Tu peux appeler ça comme tu veux. C'est-à-dire, ça marque la fin, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle Emtsa Pasuk. Ça veut dire que ce qui a marqué après n'est pas forcément la continuité de ce qui a marqué avant. Des fois, oui, mais pas forcément. Ici, c'est l'explication de ce qui a marqué avant. C'est-à-dire, Yitro, ou Shama et Kol Asher Asa Elohim le Moshe, ou le Israël amo. C'est du point de vue de Yitro. Maintenant, le narrateur parle au Bnei Israël en leur disant Ki otzi Hashem et Israël mi Mitzrayim. C'est-à-dire que du point de vue de Yitro, pour l'instant, c'est Elohim. De notre point de vue, on a déjà pris conscience de qui c'est Hachem. Ça va pas tarder, il va très vite comprendre que c'est Hachem qui est dans le jeu ici. Mais pour l'instant, quand il était là-bas à Midian, sa perception qu'il avait, c'était Elohim. Ok? Oui. Un petit rappel des différences entre Elohim et Hachem. Non. Merci. Parce que je le ferai dans 5 minutes. Ah, C'est-à-dire, c'est volontaire. oui, merci. ויקח יתרו חותן משה את ציפורה אשת משה אחר שילוחיה. Il est pas venu tout seul, Yitro. Il est venu avec Tzipora. Et bon, là, on va pas nous le dire tout de suite, mais on va nous le dire après. ואת שני בניה אשר שם האחד גרשום, כי אמר גר הייתי בארץ נורחיה, ושם האחד אליעזר, כי אלוהי אבי בעזרי והצילני מחרב פרעה. Donc, Yitro arrive avec Tzipora, sa fille, la femme de Moshe, et ses 2 enfants, à Moshe. Quand on parle des enfants, ils n'étaient pas tout jeunes. Ils n'étaient pas tout jeunes, finalement. Lama, Quand ils sont nés à l'arrivée de Moshe, qui te dit? t'as T'as pas l'information temporaire. Yitro, il a donné sa fille à Moshe. Tu sais pas quand? Mais tu sais pas quand? On sait quand on a fait la préla. Quand on a fait la préla. Alors, c'est pour ça que je te dis ça. C'est ce que j'allais dire dans 2 secondes. C'est-à-dire qu'on sait que Yitro, il a donné sa fille en mariage à Moshe. On ne sait pas quand. On ne sait pas à quel moment il a donné sa fille en mariage à Moshe. Combien de temps il l'a fait patienter? Ça, c'est la première inconnue. Il n'a pas fait comme dans les sacs. Je sais pas. Première inconnue, on ne sait pas. Ouais, on sait pas. Deuxième inconnue, on ne sait pas à combien de temps après leur mariage ils ont eu des enfants. Je te rappelle que dans le livre de Bereshit, en général, les grands patrons du peuple, ils attendent longtemps avant d'avoir des enfants. Ah oui. Mais Troisième inconnu, attends. Troisième inconnu, peut-être qu'ils en ont eu un vite, et le deuxième beaucoup plus tard. apparemment, quand ils sont partis en Égypte, il est parti avec sa femme, et il l'a renvoyé avec les enfants. Oh, mais ça, c'était pas il y a longtemps. Quand il part en Égypte, c'était il y a combien de temps? Il y a 1 an. Ouais, c'est tout Ça, c'est 1 an, c'est pas grand-chose. Et là, je rebondis sur ce que tu dis. Dafka, là-bas, le Midrash va nous dire que c'est le moment où il va devoir faire la Brit Mila à son fils. Prends le Midrash. Il a fait C'est écrit Belferouche. C'est Nachon, pourquoi le Midrash? Ouais. T'as raison, c'est marqué Ouais, Beférouche. c'est le deuxième. Ah, le Midrash te raconte toute l'histoire, machin, t'as raison. C'est le deuxième. Ça, qui est- C'est le deuxième. Donc, le deuxième, a priori, il est plus jeune. Sauf que d'un autre côté, l'Erteda, peut-être qu'il lui a pas fait la Brit Mila, pas parce qu'il a oublié, mais parce qu'il était possède qu'il fallait pas lui faire. Et donc peut-être qu'il est plus vieux. Mais qui on a beaucoup d'inconnus sur quel âge ont les enfants de Moshe. Oui, mais moi j'ai un problème avec ta traduction de tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai dit encore? Il est venu avec ses enfants à Moshe. Et là, je vois pas qu'il y a écrit Vetchené Banal. Non, il est marqué Banéa. Oui, tu as dit,
c'est des enfants. Oui, non, bon, tu chipotes. Tu chipotes. Ce sont ses enfants à elle. Dans la mesure où on sait que elle est mariée avec Moshe, j'imagine que c'est les enfants de Moshe. Mais tu as raison, ce n'était pas textuellement marqué. Bon, en tout cas, c'est les enfants de Moshe et Tzipora, Gershom et Eliezer. Qu'est-ce que ça veut dire Gershom? Haïti Gersham. Qui? Hein? Tout de suite les grands mots. J'étais un étranger là-bas. C'est où? Là-bas. Midian. Hein? Midian. À Midian? Ou en Égypte? À Midian. Bon, à Midian, il était à Midian. Oui, mais au moment où Gershom naît à Midian, il ne se sent pas du tout comme un guerre à Midian. Par son père. C'est-à-dire, Moshe, il paraît que son père, c'est Moshe. j'ai rien compris. Donc il a des. C'est Moshe qui nomme ses enfants. Oui. Et il nomme son fils Mais Gershom. Gershom. Lama qui guerre Haïti, moi Moshe, Beretz Nochria. La question c'est à quelle terre il fait référence? Je dis au moment où il habite à Midian et où il donne le nom de Gershom, il ne se sent pas du tout guerre à Midian. Mais parce qu'au contraire, on a dit qu'il avait adopté l'idée qu'il voulait être à Midian. On avait expliqué quand on a dit qu'il a fui à Midian, qu'il voulait s'y installer, qu'il était très bien à Midian. Il voulait faire comme Yaakov Avinu, c'est-à-dire créer un nouveau peuple, parce qu'il avait rejeté et les Égyptiens et les Hébreux. Il était vu par le fils de Yitro comme Ishmitzri. Il a été vu comme un Ishmitzri. Mais est-ce que lui, il se voyait encore comme un Ishmitzri? On a vu que non. Il n'a pas dit non. Oui, mais ça, c'est l'un des endroits où c'est difficile pour nous de comprendre ce que Chazal veut nous dire. Pourquoi? Parce que, à qui elles ont dit ça? Et où il était, Moshe, à ce moment-là? Il était encore au puits. Puisque c'est au moment où elles reviennent, elles disent Ishmitzi Itzilano Mina Darohim, et Yitro leur dit, et quoi, vous l'avez laissé là-bas? Allez le chercher. Ce qui veut dire que Moshe, il n'a pas entendu quand on a dit Ishmitzi Itzilano Mina Darohim. Et pourtant, de là, nos sages vont dire Bigla Shelo Oda Be'arzo, Lo Nikbar Be'arzo. C'est-à-dire, donc ça veut dire, de là, on apprend qu'ils ont dû redire ça quand il est arrivé, et là, il n'a pas bronché. Mais peut-être qu'il n'a pas bronché parce qu'il avait peur, parce qu'il ne se sentait pas à l'aise, parce que. Le fait est qu'il a fui l'Égypte. Et ça, c'est une certitude. Donc, quand il dit Ger Haïti Beretz Nochria, ça ne fait pas référence à Midian, ça fait référence à l'Égypte, puisqu'il a rejeté l'idéal de l'Égypte. Et le deuxième fait encore plus référence au premier. Attends. Oui. Quand il dit je ne suis pas égyptien, est-ce que ça veut dire je suis de Midian ou ça veut dire je suis. Non, pour l'instant, Israël. quand il a dit, rappelez-vous, on a étudié ça ensemble, Ouais, mais je parle de- quand il a dit je suis plus égyptien, il a accepté l'idée qu'il était hébreu. Oui. Le lendemain, il a rejeté également l'identité hébraïque. Donc pour l'instant, il est apatride, jusqu'à ce qu'il accepte et qu'il embrasse l'identité midianite. Et il faudra que 40 ans plus tard, Dieu lui dise non, tu redeviens hébreu. Je dis simplement que donc lorsqu'il arrive à Midian et qu'il a son fils, la terre étrangère dans laquelle il se sentait finalement comme un étranger, c'était l'Égypte. Et le nom de son deuxième fils vient corroborer ce que je dis, puisqu'il appelle son deuxième fils Eliezer, et il dit, parce que Dieu m'a aidé et m'a sauvé de la chérève de Paro. Donc il relie ses deux enfants à l'Égypte. Ok? S'il parle de Dieu à propos du deuxième fils, Oui. donc il fait référence à Israël, Pourquoi? le juif. Ça peut Je pas ne vois être pas où tu vois. Vachem haechad Eliezer, ki Elohe avi, be'ezri va'atzileni micheref Paro. Il m'a sauvé. Il fait, non, il fait référence à qui? À Elohe avi, le Dieu de mon père. Mon père, ça peut être. Non, ça peut pas, c'est Amram. Son père, c'est Amram. Pourquoi? Parce que Chazal nous dit que lorsqu'il lui a parlé dans le buisson, il a pris la voix de son père Amram. C'est-à-dire qu'il sait que le Dieu qu'il a sauvé, c'est le Dieu d'Israël. Ça ne veut pas dire que moi, je me revendique comme étant Israël. Oui, mais alors là, avec ses deux fils, on voit ces deux identités. Non, ces deux fils montrent qu'il a rejeté l'Égypte. Il ne montre pas encore qu'il est hébreu. Quoique, Le premier, mais le deuxième, je ne comprends pas. J'ai l'impression que ça fait référence à son identité. ça fait surtout référence que Dieu l'a aidé à le sauver de l'épée de Pharaon. Mais tu as raison qu'il fait référence au Dieu de son père.
mais il ne dit pas mon Dieu. Mais, cependant, il leur donne quand même des noms en hébreu, qui est la langue des Hébreux. Donc ça, oui, ça le rattache quand même à l'identité hébraïque. C'est ça? ויבוא יתרו חותן משה ובניו ואשתו אל משה אל המדבר אשר הוא חונה שם הר האלוהים. Bon, très bien, pas de problème, il arrive devant le campement des béné Israël. ויאמר אל משה, אני חותנך יתרו בא אליך, ואשתך ושני בניה עמה. מה? Pourquoi il lui dit ces noms? Il y a plein de problèmes dans la phrase. On met déjà dans le passage précédent. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a le problème? Quand elle Moshe ou Vanav, non, c'est les Vanav de qui? De Moshe. Ah ben c'est pas clair. Ah, nous. Veishto. Non? Il y a- Quoi? Banav Veishto, el Moshe. Quand elle Moshe ou Vanav. Veishto, c'est... quoi? Ou Banav Veishto, regardez Ta'amim, el Moshe. Ah, faut pas chipoter pour rien. Ah, le verset d'avant, on t'a parlé qu'il a amené sa femme, ses deux enfants. On peut chipoter, mais quand ça vaut le coup de chipoter. Begitzo, là, on a des problèmes de grammaire dans le verset. Puisqu'on nous dit, Vayavo yitro choten, Vayomer el Moshe, ani chotencha. Donc il parle à Moshe. Il dit, je suis ton beau-père. Bon, d'abord, oui, non, mais pas nous, on le sait, mais lui aussi, il le sait. Ma c'est beau. Non, mais c'est qu'il veut. Avant d'arriver, peut-être qu'il a envoyé quelqu'un pour annoncer qu'il vient. D'accord, mais là, c'est lui qui parle. Et il dit, je suis ton beau-père. Ouais, il le sait, évidemment. Non, là, c'est je suis ton beau-père. Donc c'est Yitro qui parle à Moshe. D'accord, mais Moshe, il le sait. Il connaît son beau-père. Quand il le voit arriver, il sait qui c'est. Oui, mais quand on envoie un message, on y est encore pas. Toi, tu dis, c'est un messager qui est venu. C'est bien avec sa femme. C'est-à-dire qu'elle est toujours mariée avec lui. Est-ce que ça Hein, vous quoi une question de savoir si elle est toujours mariée, s'il est toujours son beau-père ou s'il est... Non, mais je sais pourquoi elle ne serait pas mariée. Ah putain. Parce qu'il a dit qu'il a renvoyé. Il l'a dit, il lui a dit, reste chez ton père, c'est dangereux de venir avec moi pour l'instant. C'est pas un divorce. Ben, il n'a pas dit ça. Il Shilouchéa. a renvoyé. Non, parce que ça nous dit qu'au début, non, parce qu'au début, quand il est parti en Égypte, il est parti avec elle. D'ailleurs, il y avait l'histoire qu'il a fait la Brit Mila, machin. Comment ça se fait alors que tu la vois plus en Égypte après? Elle a fait la Ouais, mais quand Oui, il elle a dit fait il le- l'a renvoyé, ça veut dire aussi. Pourquoi elle l'a renvoyé? Non. Choum Davar. Là aussi, vous chipotez pour rien. Il l'a juste lui dit, rentre chez papa, parce que ça va être dangereux de venir là où on va. Point. Et il la ramène, c'est tout. Maintenant, tu dis c'est un messager, il y a de fortes chances que tu aies raison. Pourquoi? À cause du verset d'après. Le verset d'après nous dit, Vayetse Moshe, l'ikrat rotno. C'est-à-dire qu'il n'était pas encore là. Nachon. Mais c'est pas ça mon problème. Le problème, c'est que le messager, quand il dit, Ani yitro chotencha, t'as pas besoin. Ou tu dis chotencha, et tu dis yitro. Dans les deux cas, Moshe, il sait que Yitro, c'est son beau-père, ou il sait que son beau-père, c'est Yitro. C'est ça qui me fait penser que Mais même, si le messager, si Yitro, il envoie un messager qui dit, Yitro arrive, Moshe, il ne saura pas que c'est son beau-père. non, le messager va transmettre le message. Et il dira quoi? Yitro, ton beau-père arrive. Tel que l'autre. J'entends bien. Il lui dira donc quoi? Yitro, ton beau-père arrive. Mais c'est là que je pose la question. Ça n'aurait pas suffi de dire Yitro arrive? Ah, tu chipotes. Alors, je chipote pas, parce que... Le beau-père. Ben, exactement, parce que ce qui est important, c'est de savoir que pas que Yitro, c'est son beau-père, ça on le sait. Mais il vient de Madrega Shel Elionut. Yitro vient en tant que supérieur à Moshe. Je suis ton beau-père. En d'autres termes, tu me dois le kavod, et je suis là, et toi tu es là. J'ai été ton maître à Midian, je reprends le boulot. Il n'y a pas seulement ça. Parce qu'au début du Pérec, on le présente comme Yitro, Cohen, Midian et Choten Moshe, et maintenant c'est seulement Choten Moshe. Ah bah oui, évidemment, puisqu'il s'est détaché de Midian, maintenant il arrive chez les Bnei Israël. Donc il a enlevé sa casquette de Cohen Midian, et il reste Choten Moshe. Nara, tu as raison. Oui? Je pense que c'est une autre que tu disais, c'est qu'il devait y avoir d'autres Yitro dans la région aussi. Possible. C'est possible. C'est pas Yitro lui, c'est Yitro l'autre. Yitro l'autre. C'est un messager, le messager connaît Il y a pas Yitro de deux. Non.
Nounou. Mais il y a un autre problème. Vayomer el Moshe, ani chotencha yitro, ba elecha, veishtecha, ushne bayanera ima. Pourquoi tu as besoin de me dire ça aussi dans le message? Il y a des Nous doublons. disent nos sages parce que sinon il n'aurait pas accepté de le faire rentrer. Parce qu'il a très bien compris ce qu'il voulait faire Yitro. Parce que Moshe, il le connaît, son beau-père. Et il a très bien compris ce que je suis en train de vous expliquer. Que Yitro, il est venu pour prendre le contrôle des Bnei Israël. C'est-à-dire, s'il se révèle comme étant le chef de Moshe, et que Moshe c'est le chef des Bnei Israël, ben, il devient le patron. Et à ce moment-là, il dit non mais t'inquiète, je suis pas venu que moi, je suis venu aussi avec ta femme, tes enfants. Bête. C'est-à-dire la patronne. La patronne. Nahon. J'amène la vraie patronne. ויצא משה לקראת חותנו וישתחו וישק לו וישאלו איש לרעהו לשלום ויבוא האוהלה. Ah, il y a un problème, non? Non. Si. Pourquoi? Ah, il va seulement en direction de son beau-père. Tout à fait normal. En direction de, Tout à fait de sa femme normal. et de ses enfants. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Je te rappelle que les mœurs de l'époque ne sont pas celles d'aujourd'hui. Et Baruch Hashem, ils avaient des mœurs beaucoup mieux, beaucoup plus, on va dire, droites que nous aujourd'hui. C'est absolument pas tsanoua de raconter que Moshe a été enlacé et faire un gros bisou bien baveux à sa femme. D'où ça te regarde? D'où ça te regarde? Donc, c'est tout à fait normal, d'ailleurs, dans le concept de l'époque, que le chef de famille, le père qui arrive, c'est lui, l'alter ego. C'est lui avec qui on discute. Les histoires entre hommes et femmes ne sont absolument pas à regarder le monde. Donc c'est tout à fait normal qu'on ne nous dise pas qu'il a embrassé sa femme. Oh, tu m'as manqué, chérie. Alors que c'est sûr qu'il lui a dit ça. J'aimerais bien croire que ces enfants, ils courent vers leur père pour l'embrasser. Et c'est important que tu le saches? Non. Non, il a fait, donc c'est pas marqué. Nevoa she'utzrecha ledorot nirteva, shelo utzrecha ledorot lo nirteva. Une prophétie qui sert les générations est marquée, celle qui ne sert pas les générations, elle n'est pas marquée. C'est-à-dire, ויספר משה לחותנו את כל אשר עשה השם לפרעה ולמצרים על אודות ישראל, את כל התלאה אשר מצאתם בדרך ויצילם השם. Ben voilà. On se posait la question, quand est-ce qu'il va connaître Hachem? C'est parti. Moshe a dévoilé à Yitro Yud Kevarke. יפה. ויחד יתרו על כל הטובה אשר עשה השם לישראל, אשר הצילו מיד מצרים. Yitro a été émerveillé. C'est pas ce qu'il y a marqué. Il y a marqué Vayichad. Mazé Vayichad. Se réjouir. Hein, comment ça se traduit chez toi? On traduit, Yitro se réjouit. Se réjouit. Bien que l'Éternel ait nous prodigué. Il a fait. Exulté. Exulté. Il a fait, c'est beau. Hein. D'accord, mais en hébreu, ça vient de quoi? Yachad, tu as raison, ça vient donc de quel mot? Echad. Echad. Ah, Arshav. Arshav, il a compris. Il a compris Elohim et Hachem. Oh, Arshav, il a compris Mazé Echad. Et la reine, il te dit, Vayomer Yitro, Baruch Hashem. Il est le premier personnage du monde à dire Baruch Hashem. C'est quand même pas mal qu'il a fallu un non-juif pour dire Baruch Hashem. Après tout ce que Dieu il a fait pour nous, il n'y a personne qui a été capable de dire Baruch Hashem. Ben non. Qui, comme le dit le proverbe en hébreu, Ein ba'alagan makir babalagan. Ou alors, dans le langage de la Gemara, En ba'alanes makir beniso. Quand tu es à l'intérieur de l'événement, tu n'arrives pas forcément à prendre conscience de la grandeur, te rendre compte de la grandeur de l'événement. Donc nous, on n'arrivait pas à... Mais lui, il vient de l'extérieur et tu... Bon, ceci étant, il va quand même falloir être un tout petit peu plus clair dans l'histoire. Il y a en Israël deux styles de personnes. Il y a des personnes qui ont un chiffon sur la tête et il y a des personnes qui n'ont pas de chiffon sur la tête. Ben, on les appelle communément religieux et pas religieux. Ah oui. Comment est-ce qu'on détermine si quelqu'un est Yireh Shamayim? C'est s'il a un morceau de chiffon sur la tête. Et s'il n'est pas Yireh Shamayim, il n'a pas de chiffon sur la tête. C'est ce que les gens disent. C'est évidemment faux, mais bon. Dans le monde des porteurs de chiffons,
C'est une kippa, en vrai. C'est pas un chiffon. Dans le monde des porteurs de kippa, de kippot, eh bien, on a tendance à entendre de leur bouche Baruch Hashem. Les gens qui ne portent pas de chiffon / kippa, dès qu'ils veulent remercier Dieu, qu'est-ce qu'ils disent? Toda Lael. Toda Lael. Quelle est la différence fondamentale entre Toda Lael et Baruch Hashem? D'abord, celui qui dit Baruch Hashem, il ne dit pas Toda. C'est Davar Rishon. Davar Sheni, Toda Lael, c'est on remercie un concept complètement théorique. Puisque elle, c'est la dimension transcendante du divin, c'est-à-dire la dimension qui est complètement abstraite. Alors que Hachem, c'est celui qui dialogue avec moi. C'est panim el panim, c'est michéou. À elle, c'est machéou, ve à mi, à yudkevavke, c'est michéou. En d'autres termes, à elle, c'est un objet, ve yudkevavke, c'est un sujet. Ok? Donc lorsque tu viens dire Baruch Hashem, tu attends une rencontre, un dialogue. Alors quand tu dis Toda Lael, c'est la lit comme ça. Donc lui il vient, il te dit Baruch Hashem. Baruch Hashem, asher itzil etchem miyad Mitzrayim umiyad Paro. Asher itzil et ha'am mitachat le'ad Mitzrayim. Et donc maintenant je peux enfin dire ma grande phrase. Ata yadati. כי גדול השם מכל האלוהים. כי בדבר הזה אשר זדו עליהם. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ata yadati, maintenant je sais, כי גדול השם מכל האלוהים. D'abord, comment il sait? C'est pas le même Il s'est rendu compte. C'est pas le même Elohim que là-bas. Non, il sait- qu'au début. il a- Si, Dafka si, mais justement il va falloir qu'on... Parce que enfin, Elohim ici, c'est Chol. Non, Hein? mais C'est quoi, c'est parce quoi qu'il était- Ça veut dire que c'est les dieux. Nous, Et là-bas, c'est Elohim, ce qu'on appelle nous Elohim. aucune différence. Zéro différence. D'accord, au point de vue du souffert, ça donne une différence. Quoi, si là il écrit Elohim et là c'est écrit à Elohim? Non, si Elohim, ça désigne le Dieu d'Israël, Oui. ou bien si ça désigne les divinités. J'entends bien ce que tu dis. Au niveau de, tu parles au niveau des halachot de Sofer Stam. Bien sûr que ça a des différences à ce niveau-là, parce que toi tu le sais. Une petite question. Il avait fait tout- Toi, le juif, tu sais quelle est la différence quand ça c'est marqué comme ça ou quand c'est marqué comme ça. Mais pour Yitro, est-ce que c'est la même chose ou c'est pas la même chose? C'est la même chose, mais tu verras que c'est très très loin de l'idée idolâtre qu'on se fait habituellement. Non, il a fait toutes les religions. Il a fait toutes les religions. Ah, attends, j'arrive dans 2 secondes à ce qu'il a fait. Tu as raison, 2 secondes? Oui. Moi, je pense que Nicolas, il ne faut pas le comprendre parmi tous les autres dieux, mais parmi tous les attributs de Dieu, il comprend quel est le véritable Voilà, attribut de Dieu. il a compris. Et c'est quoi le véritable attribut de Dieu? Et bien, c'est l'attribut de miséricorde. Ah bon, et les autres sont pas bons? Avant, c'était le Dieu. Et c'est pas un vrai attribut de Dieu? Non, il C'est connaît pas un Dieu. vrai attribut de Dieu? Non, il connaît Dieu. Tu dis Dieu, il est pas midatadin? Quoi Dieu, il est pas midatadin? Si. Ah, pourquoi tu me dis que c'est pas un vrai attribut? C'est un autre attribut. Ah, c'est un autre, donc c'est pas, il n'y a pas un vrai info. Zrabotaï, bon, c'est la vie. Et on essaie de comprendre. Il y a, d'abord, avant de savoir qui gadol Hashem, Mazé Mikol à Elohim. Il les connaît tous. Nous dit le Midrash qu'il a testé, comme tu dis, toutes les avodot zara. Il a fait toutes les religions. Il a fait toutes les avodot zara. Il n'a jamais vu ça. Aval Shnia. Moi, j'aimerais qu'on s'arrête 2 secondes sur Yitro. Vous vous rendez compte le truc? Il a fait toute la Avodat Zarah. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque semaine, il changeait. Genre une semaine, il a testé le christianisme, une semaine l'islam, une semaine le bouddhisme. Il a tenté, ouais, non, c'est bien, ouais, c'est pas mal, non, je passe à autre chose. C'est Meod, Il n'était pas convaincu. Meod, Yaldouti. Yaldouti. Ah, enfantin. C'est totalement enfantin de voir Yitro, et c'est très bien d'ailleurs que ma fille Ogan, et en Kita Aleph, on lui a appris ça la semaine dernière, qu'il avait essayé toutes les idolâtries. Et il avait plein de psalim dans sa maison, parce que chaque semaine, il a essayé une autre. C'est Yafé Meod en Kita Aleph. Ogan ou OCP.
Mais à un moment donné, il faut grandir. Parce que, Béhémet, vous trouvez ça intelligent? Ah, il les a tous testés, Il va servir plusieurs à la fois, peut-être. alors, c'est pas qu'il les a tous testés, c'est que Yitro, comme dit Srazal, il était Oved et Kol Avodot Zarot Shebaolam Beyachad. Yitro, il avait une compréhension très profonde de la Hardout. Il comprenait que si déjà Dieu, alors c'est Koulam. C'est pas possible qu'il y ait ou celui-là ou celui-là. Parce qu'il comprenait très bien qu'il y avait du vrai là-dedans et du vrai là-dedans et du vrai là-dedans. Et donc si on veut atteindre la vérité, il faut tout le monde. Parce que c'est quoi les dieux? C'est quoi les dieux? Les dieux, ce sont des forces. Mais des forces de quoi? La nature. De la nature. Ce sont des personnifications des forces de la nature. Tout simplement. Et donc, Yitro, il comprend que le soleil, c'est Vadaï, Gilou Yashem. Il ne sait pas nommer cela Gilou Shel HaKadosh Baruch Hu. Mais il comprend très bien que le soleil, c'est un dévoilement du divin. Mais il comprend aussi que le vent, c'est un dévoilement du divin. Et il comprend aussi que Anubis, c'est un dévoilement du divin. Et il comprend aussi que Baal, en Canaan, c'est aussi un dévoilement du divin. Et ainsi, il les fait toutes les Avodot Zarot, il les fait en même temps pour arriver à cette dimension de Yachad. En français, on dira que Yitro, il a compris que pour lui, Elohim, Zerak a Elohim. C'est-à-dire, pour qu'on puisse parler de Elohim, Yitro, il dit, Zerak ha Elohim kulam beyachad. Ha Elohim kulam beyachad, c'est Elohim. C'est la race d'Abraham, quoi, finalement. Pourquoi tu dis ça? Justement, si c'était pas des Malama. Il a juste dit qui est le patron. Il n'a pas dit qu'il n'avait pas ses forces, toutes ces choses-là. Mais qui est le patron? Il n'a pas trouvé de réponse. Ça, c'était pas des Elohim. C'était des Elohim, mais ce n'était pas le patron. Elohim, c'est quoi? C'est Dieu? Non. Elohim, dans le Tanakh, c'est une représentation totale d'un dévoilement du divin. C'est la raison pour laquelle, dans la paracha de cette semaine, non pas de cette semaine que je te raconte, dans la paracha de Kitetse, on va te dire. Ouais, dans Kitetse. Elohim lotekalel. C'est Elohim lotekalel. Les juges. Les juges sont appelés Elohim. Pourquoi je vais jusque dans la paracha de Kitetse? Je vous rappelle que Moshe, il a été appelé Elohim. Pourtant, il n'est pas Dieu, Moshe. Donc, il s'agit, oui, mais à ce moment-là, Moshe, c'est lui qui transmet la parole de Dieu. C'est Mouchlat, c'est total. Retourner à Bereshit avec Bnei Elohim. Et Bnei Elohim, Todava. Donc, ça veut dire que la notion de Elohim, c'est un dévoilement du divin. Non, je parle au niveau de la Zara. Ah, ça, c'est pas choix faire. C'est-à-dire, quand tu décides de servir le soleil, c'est Belo Beseder. Mais de dire que le soleil, c'est un représentant de Dieu, c'est Beseder Gamo. Mais que c'est pas Dieu. En tant que. Parce que toi, notre problème à nous, quand on parle en français, c'est que Dieu, on l'utilise pour tout. Le mot Dieu, c'est Yudke Vavke, c'est Gam Elohim, c'est Gam Shatka. Ça marche pas. Ce que je veux dire, c'est que là où Abraham il a rejeté la Vodazara comme n'étant pas Dieu et parce que Yitro, il a essayé de faire un peu l'inverse. Exactement. Pas l'inverse. Il a dit, là où je suis d'accord avec Abraham, c'est que ça peut pas être ou ça, ou ça, ou ça. Abraham, il a dit, ça peut pas être ou ça, ou ça, ou ça. Ve'etzit salav ba'alabira. Et Dieu, il s'est révélé à lui. Dieu avec un grand D. Moi, j'ai pas eu la chance que D majuscule point se révèle à moi. Donc, j'ai fait un mix. C'est-à-dire que Yitro, il vient et il dit, c'est quoi Dieu? C'est l'ensemble des forces de la nature. Exactement. Yitro est le fondateur du panthéisme de Spinoza. Spinoza n'a rien inventé, il a continué la vie de Yitro. Tout simplement. Ma taout, où est l'erreur tant de Spinoza que de Dieu, que de Yitro par rapport à la compréhension de Dieu. Quelle est la taout? C'est pas vrai de dire que l'ensemble des forces de ce monde
c'est Dieu. Alors, C'est pourquoi le- on a excommunié Spinoza si c'est vrai? c'est le limiter À quoi? au sens de la nature. Au monde. Alors que Dieu Au est monde. infini. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque Eliyahu Hanavi, sur le mont Carmel, va faire sa démonstration face au prophète de Baal, et que tout le monde va voir que c'est lui qui a la Shrina avec lui et pas les prophètes de Baal, tout le monde va dire quoi? Hachem ou à Elohim. Et non pas ce que Spinoza et Yitro pensaient, qu'à Elohim, hem Hachem. Parce que je pense qu'il C'est- pensait que Hachem c'était la résultante, alors qu'en fait c'est la source première. C'est-à-dire que Hachem, c'est Elohim plus d'autres choses. C'est ça. C'est-à-dire que toutes les forces de la nature, ça n'est pas égal à Yudke Vavke. Yudke Vavke comprend toutes les forces de la nature, mais il comprend aussi d'autres choses. Ben oui, parce qu'il était En infini. français, quand tu dis que Dieu c'est Elohim, ça veut dire que Dieu il n'est que émanant. C'est-à-dire qu'il est que dans le monde. Be'od chez Akadosh Baruch Hu, il est gamme transcendant. Il est gamme au-delà du monde. Elle et Elohim, c'est pareil. Elle et Elohim, Non. c'est pareil. Non. Elohim c'est Bifnim, El c'est Bachutz. J'ai pas compris. Hein? J'ai pas compris. Elohim c'est Bifnim, c'est dans le monde, c'est les dévoilements des forces de ce monde. D'accord. Elle, c'est la notion abstraite, Le concept. le concept. Ok. Ok? Et Yudke Vavke, c'est le dévoilement, le dialogue. D'accord? Donc là, il te dit, Arshav Yadati, ki gadol Hashem, c'est Mikol Elohim, Mikoach Kol Elohim. C'est pas, il n'est pas plus fort qu'eux. Et là, grâce à ma compréhension qui était erronée de avant, Arshav ani mevin ki gadol Hashem. Ok? עתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים, כי בדבר הזה אשר זדו עליהם. ויקח יתרו חותן משה עולה וזבחים לאלוהים. Je croyais que tu avais compris que c'était Hachem. Nous? כן, לאט לאט. C'est-à-dire que, האם מותר לסבוח לאלוהים? Pour l'instant, oui. À partir de Sefer Vayikra, l'eau. À partir de Vayikra, c'est-à-dire à partir du moment où il y aura eu la révélation au Sinaï, tous les korbanot seront rak la Hashem. Ok? Mais là, on n'y est pas encore. Donc, comme on n'y est pas encore, on admet que le service, on ne sait pas encore servir Yud Kevavke. Ok? Ça veut dire quoi, Asher Zadou Aléem? Qui les a protégés, Qui les a- ok, qui s'est placé sur eux. Ah, d'accord. D'accord? ויקח יתרו חותן משה עולה וזבחים לאלוהים ויבוא אהרון וכל זקני ישראל לאכול לחם עם חותן משה לפני האלוהים. Pourquoi est-ce que tout le monde est venu, mais d'abord sont venus Aaron וכל זקני ישראל? Parce que les Bnei Israël, ils avaient peur de venir voir Yitro. Quand ils ont vu qu'Aaron il vient, que les Skenim ils viennent, c'est Gamanach. Pourquoi ils avaient peur? Pourquoi ils avaient peur? Parce qu'il s'agit d'un autre dirigeant qui n'est pas de chez nous. Et je pense qu'on peut les comprendre, ils ont leur dose de dirigeants extérieurs. C'est-à-dire? Voilà, c'est comme des enfants, là. Bah complètement. Voilà. On vient de sortir de 210 ans d'esclavage, tu vas pas t'attendre qu'ils soient déjà... Non, c'est pour ça. non, un enfant, bien sûr. Quand il y a un étranger. D'accord, d'accord. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vayemi machorat. C'est bien, les retrouvailles sont bien passées, ils ont bien mangé. Vayemi machorat, vayeshev Moshe lishpot et ha'am. Journée classique, vous me direz. Vayamod ha'am al Moshe min haboker ad ha'arev. Moshe, hein, Il a jugé, c'est-à-dire, il rendait la justice. il y avait des problèmes. Bah, est-ce qu'il y avait des problèmes? Non, je vois pas quel problème. Oh ben t'as raison, il ne peut pas y avoir de problème entre deux juifs, déjà deux juifs. Déjà, on n'a même pas commencé à discuter, le début de la phrase, c'est déjà un problème. Deux juifs, et tu vas dire qu'il n'y a pas de problème entre deux juifs. Non, mais là, il est sorti. Ah, donc il n'y a pas de problème que tu m'as pris ma tante. Que tu es rentré dans ma tente par erreur et tu as vu ma femme était en train de
de s'habiller. Mais t'as pas honte. Ou alors, ah, mais pas du tout. Ce scarabée en or, il est à moi. Ah, mais non, c'est moi qui l'ai pris à mon ancien maître égyptien. C'est pas vrai d'avoir marqué ses initiales dessus. Non, c'est pas vrai, parce qu'en hiéroglyphe, ça veut dire aussi. Tu vois, il n'y a pas de problème. Ah, il y a des problèmes. Bekitsour, il rend la justice. Mais j'ai juste un problème. Moshe, il est meilleur que moi en rendage de justice. On est d'accord? Certainement. Disons que Moshe, chaque cas qui lui est soumis, 30 secondes, il a géré le truc. En 30 secondes, il a fait le tour, tic-tac, et il a rendu le verdict. C'est quoi? 10 secondes. Voilà, panier large. 10 secondes, Moshe, pas plus. Bon, il y a quand même besoin de 20 secondes pour que le plaignant dise sa plainte. 20 secondes pour que l'autre il se défende. 10 secondes pour que Moshe rende la justice. Et 10 secondes pour qu'il sorte de la tente et qu'il y ait l'autre couple qui arrive. Allez, 1 minute par dossier. Le problème, c'est qu'il y avait des dizaines de milliers d'Hébreux. Bah, disons que Moshe, il n'a pas besoin ni de manger, ni de dormir, ni d'aller aux toilettes. C'est-à-dire, Moshe, il siège 24 heures sur 24, disons. Donc, il peut régler un dossier par minute, il peut régler 60 dossiers par heure, il peut donc régler 600 dossiers par 10 heures. Il peut régler également, donc ça veut dire 1200 dossiers par 20 heures, et là, on s'approche des 1500 dossiers en 24 heures. Un dossier mettant en scène minimum 2 personnes, il a réglé le problème de 3000 personnes par jour. Génial. On est combien? 600 000 sans compter les femmes et les enfants. 3 millions. Hein, quelques millions. Les femmes et les enfants, ils vont pas. Ah bon, et pourquoi pas? Les enfants, t'as raison. Mais les femmes, ça fait au moins 1 200 000. Donc, je peux t'assurer qu'il y avait plus que 3000 personnes qui avaient des problèmes. C'est évident. Vous êtes dans un monde. Vous savez ce qui se passe dans les tribunaux aujourd'hui? Mais tous les jours, il y a des problèmes. Laisse tomber, c'est impossible que Moshe y rende la justice pour tout le peuple juif. Impossible complètement qu'il juge 3 millions de personnes tout seul, mi boker à Derev, et que tout le monde fait la queue. T'imagines la queue? Ou alors c'est par catégorie. Ah ben non, il n'y a pas de catégorie pour l'instant. Mais c'est étonnant qu'il n'y ait pas pensé justement. Eh ben voilà, eh ben voilà. Au moins qu'il y en ait pas Eh ben voilà. Eh oui, messieurs, dames. Quoi, Moshe, il n'a pas pensé à un truc aussi évident que ce que je m'embrouille, que ce que Yitro va lui dire dans 2 secondes, de faire des catégories. Il a géré pendant 40 ans déjà. Hein? Il a appris à gérer. Mais quel Yitro? Il a appris pendant les 40 premières années de sa vie à être prince d'Égypte. Donc quoi? Il a fait Sciences Po, il a fait l'ENA, il a fait tout ce que tu veux. Oh, et nous, Bémet, tu sais pas que ça marchera jamais son histoire? Comment ça se fait qu'il fait quelque chose qui est voué à l'échec et il le sait en plus? D'ailleurs, la preuve qu'il le sait, c'est que quand Yitro il va lui dire qu'il faut faire ça, il lui dit ok, je fais. Est-ce qu'il n'y a pas la notion, on insiste que c'est le lendemain de l'arrivée des Yitro, Ouais. que tout d'un coup, il y a cette affluence dans les tribunaux. Est-ce qu'il y a Ben oui, jusqu'à présent on marchait. Pardon? Jusqu'à présent on marchait, on n'avait pas le temps de se poser pour rendre la justice. C'est la première fois qu'on est posé. Donc c'est normal que ça se passe que maintenant. Non, mais ils ne disent pas que c'est parce qu'ils sont arrêtés. Avant on l'a dit. Ouais, mais c'est d'Afka après, le lendemain de l'arrivée des Yitro. D'accord, il semble-t-il que c'est le moment où ils se sont posés pour la première fois. Donc maintenant on peut en discuter. Donc comment ça se fait, les maîtres, les bonnes Shalom, que Moshe il n'ait pas compris un truc aussi évident que ce que n'importe qui aurait pu comprendre? Eh bien c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. Ça zappe pas. Ça, la semaine dernière vous m'avez eu, on a fini sans question, ben voilà.